Ça marche. Bon, aujourd'hui on va se retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai récupéré ça. Voilà. Un Chrysler Voyageur. Ouais, il a 204 000, c'est rien, problème de litre 5. Attendez. Voilà. Le problème, c'est qu'il se désamorce. Il se désamorce. Et une fois qu'il est démarré, on est obligé de le démarrer au start pilote. Et si on l'éteint, si on ne démarre pas dans les 30 secondes qui suivent, il ne démarre plus, il faut remettre du start pilote. Donc je vais essayer de monter ça dans un premier temps, donc la anti-retour, et voir si ça fait quelque chose. Et si jamais, ce que je ferai, c'est que je commanderai une pompe électrique, que je relierai à la batterie, avec un interrupteur dans l'habitacle, et comme ça j'activerai la pompe de l'habitacle avant de démarrer. 2-3 secondes, la pompe qui tourne, ça pompe tout le gasoil, je démarre, ça démarre. Voilà, je l'avais déjà fait sur une voiture avant, donc on va essayer de voir si ça marche sur celle-là. Allez, c'est parti. Bon, du coup, pour atteindre le filtre à gasoil, c'est tout derrière là-bas, tout en dessous. C'est vraiment mal foutu là-dessus. Donc il faut que j'arrive à voir, je vais me renseigner pour savoir laquelle est l'arrivée ou le retour d'essence. De gasoil, pardon. Et pour y foutre le clapet anti-retour. Donc je vais me renseigner là-dessus. Et voilà. Sinon voilà, c'est un Chrysler Voyageur. Comme ça, 2,5 litres CR2. Et il y a mon chat. Voilà. Plutôt classique cette place. Le plafonnier, le capitonné, c'est pas d'origine, hein, mais ça on y fera quelque chose après. Et voilà. Bon, je me renseigne un peu là-dessus parce que je connais pas du tout ce modèle, pas du tout ce véhicule. Donc je me renseigne un peu là-dessus et je m'y remets dès que j'en sais un peu plus. Bon, j'ai démonté les essuie-glaces. Si je voulais démonter ça là. Bon, je l'ai démonté, mais il n'y a pas plus de visibilité, donc je l'ai remis. Mais là, de toute façon, il pleut trop, là. Je suis trempé. Donc j'ai regardé la météo, normalement demain il fait beau. Donc demain, je vais lever la voiture et passer en dessous, hein, parce que là, ouais, c'est tout en dessous là-bas là. Donc je vais mettre la pompe en dessous. Là, ça c'est ouvert parce que je mets du start pilote dedans pour que ça démarre. Je mets un pchit et ça démarre direct. Ah, j'ai bien des conduites qui arrivent là, mais c'est pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je vais regarder comment je peux faire. Je vais regarder comment je peux faire. Et de toute façon, je pense que je continuerai demain. De toute façon, là, il pleut trop, trop, trop. Laisse tomber. Bon, je vous reprends. À tout de suite pour vous. Pour vous, ça à tout de suite. Allez. Bon, je me suis un peu renseigné là-dessus. Là, il faut que je trouve le relais de pompe pour voir s'il est bon. Voir si ça envoie bien l'essence au moteur. Parce que sinon, il démarre très bien, il roule très bien. Je l'ai essayé et tout, nickel. Mais juste le premier démarrage, il faut que ce soit start pilote. Dès qu'on l'éteint, il se désamorce direct. Donc je vais aussi faire ça là. Je vais démonter la calandre là. Voilà. Parce que le plastique est tout passé. Je vais la démonter proprement, la refaire. Et voilà. Hop là. Et... Bon, déjà, je vais essayer d'identifier le relais de la pompe. Et de toute façon, là, demain, je commande une pompe électrique. Et je vais rajouter une pompe électrique avec un interrupteur dans la voiture. Pour réamorcer la voiture directement. Ouais. J'appuie sur un bouton, 2 secondes après, je démarre et ça tourne. Voilà, donc je vous reprends derrière. Bon, aujourd'hui, j'ai reçu mon fil électrique, le petit scotch, le petit interrupteur. Et attendez, on va voir ce qu'il y a dans ce colis. Donc je vais vous poser par là, par là. Hop, hop, sans que vous tombiez. Voilà, voilà, c'est bon, ne tombez pas. Voilà. Et voilà, viens là. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça. Voilà, donc je vais installer cette pompe. Hop là.
avec un petit interrupteur dans l'habitacle. Comme ça, c'est à chaque fois que j'éteins le véhicule, du coup là, à chaque fois que je l'éteins, il se désamorce. Dès que je l'éteins, tout l'essence repart au réservoir. Et après, la batterie ne suffit pas à ramener tout la gasoil jusqu'au moteur. Il faudrait câbler avec une autre voiture ou quoi. Donc je vais mettre ça avec un bouton dans l'habitacle, bien posé. Il faut que je réfléchisse où je vais mettre encore. Et comme ça, ben, quand je démarre, en même temps qu'elle préchauffe, ben, j'active la pompe, comme ça elle envoie l'essence au moteur. Et après, ben, je démarre et ça démarre. Techniquement, ça se passe comme ça. Après, moi, il y a toujours des galères, mais là, normalement, ça devrait se passer comme ça. Donc, bon, je vais voir où je place tout ça là d'abord. Et je reviens vers vous tout de suite. Ouais, c'est parti. Ah oui, on va mettre un peu de la glace aussi, il n'y en avait plus. Allez, ciao. Donc là, j'hésite à placer l'interrupteur. Soit je le mets là bien intégré, soit je le mets côté gauche là, quelque part en dessous. Donc je sais pas encore, Je pense que je vais partir là-dessus là. Je vais faire un trou rond là derrière, je vais l'enfiler par derrière, paf, ça fera noir sur noir. Ça devrait faire ouais, quasi d'origine quoi. Je vais essayer de démonter ça là. Je pense qu'il y a 2 vis là. Et s'il y a d'autres vis après je sais pas où ils sont. Mais je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière ça. Je vous reprends dans 5 minutes parce que je peux pas tenir le téléphone et le faire là, mais je vous reprends tout de suite. Bon du coup j'ai réussi à démonter ça là. Voilà, je vais percer là, et mettre le truc par derrière là. Là. Donc, ben, je vais chercher la perceuse et je fais ça. Ben, je vous reprends quand le bouton est installé. Après il faudra faire passer le câblage. Bon, après avoir démonté ben, la moitié de la voiture, tout démonté, même la boîte à gants, j'ai fait passer les fils. Là ils ressortent là les 2 fils. C'est tout passé là-bas. Là je pense que je vais les faire passer là-bas là. Et les faire ressortir en dessous. Et je mettrai le bouton tac tac là juste vers les mains quoi. Tac tac là juste là. Dans ce plastique là. Dans ce plastique. Voilà. Voilà. Putain quelle misère. Bon ben, je continue. Et je vous reprends pour les tests. Allez, avec ce beau temps. Heureusement qu'il y a le soleil déjà. Ça fait du bien. Bon, les 2 câbles sont passés. Ils ressortent là en dessous là. Voilà, là. Sous le volant du coup j'ai mis le bouton. Voilà. Ça quand je mettrai le contact, le temps du préchauffage, j'active la pompe. Elle amène l'essence au moteur. Dès que le préchauffage est fini, je démarre. J'éteins la pompe et voilà. Et le véhicule fonctionne. Techniquement ça va se passer comme ça, mais bon, tu connais, hein, la chaîne là, c'est pas mécatonie, c'est méca galère. Hein. Allez, c'est parti, je remonte ça, je branche ça, on teste. Bon, tout est branché. Je sais pas si on entend, mais la pompe elle tourne. Ah. On va essayer. Faut que ça démarre. On va mettre un coup de préchauffage. Allez, s'il te plaît. Attends, on va laisser pomper encore, on va laisser pomper. Voilà. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ça a pas l'air de fonctionner ma connerie. Attendez, je vais voir s'il y a du gazole qui sort. Non, pas envie d'en parler. Je rentre et on en parle. Enfin, si j'arrive à rentrer. Allez. Hier, je savais pas laquelle des deux était la durite arrivée et la durite retour. Du coup, j'ai demandé pro Facebook, les pros de la mécanique de Facebook, laquelle était la bonne.
Ils m'ont tous dit sans hésiter à droite. Moi, comme le plus grand des connards que je suis, je les ai écoutés. Et ben non, non, c'était pas celle-là. Donc celle-là, du coup, je l'ai remis comme c'était. Hein. Et du coup, il faudra que je mette le filtre là. Il faudra que je le mette sur l'autre durite à côté là. Prenant par en dessous là. Donc voilà. Voilà. Donc petit conseil de jour, si vous avez un doute sur quelque chose sur votre moteur, demandez pas au pro Facebook. Parce que c'est pas du tout. On ferait plus de conneries encore. Allez. Bon, du coup, ben, voilà. Du coup, je mets la clé, j'active la pompe. Je suis bien en point mort, ouais. Merde, l'essuie-glace, putain. Ah, ça démarre. Voilà. Là, j'ai arrêté la pompe. Maintenant, je vais vous montrer l'installation. Comment elle est, du coup. La pompe elle est là, je vais la faire passer par-dessus. Je ne peux pas la faire passer ailleurs. Et bon, ça marche, ça démarre nickel. C'est bien ça. Bon, je vous ferai une présentation du véhicule un peu plus tard. Là, il faut que je le nettoie. Mais ce sera dans la même vidéo de toute façon. Là, je vais le nettoyer. Et je vous ferai une petite présentation et je posterai la vidéo. Voilà. Projet suivant. Hein. C'est une bonne affaire. Pour le prix que je l'ai payé, c'est une très bonne affaire. Oui, quoi, il y a eu 20 € de réparation, quoi. 20 € de frais pour le remettre en route. Voilà, c'est tout. C'est tout. Une petite pompe, un interrupteur et c'est réglé. En tout cas, je ne l'ai pas payé cher du tout. Bon, sur ce, je vous laisse. On se retrouvera dans une nouvelle aventure avec un nouveau véhicule. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Allez, salut. Abonnez-vous, partagez. Et voilà, donnez la force. Hein. Allez, merci. Aujourd'hui, on va regarder si mon bouton, ça fonctionne. Voilà. Est-ce que ça fonctionne nickel? Et là, c'est nickel ça. J'ai besoin d'aller dehors pour démarrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est génial, non? Ah là là, ah, c'est bon alors, nickel. Aujourd'hui, là je viens d'aller le laver, il passe un coup. Là, il faudrait que je trouve une shampooineuse là, pour tout shampooiner les moquettes. Parce qu'elles sont toutes sales, mais sinon, voilà quoi. C'est 7 places. Bon, le gros défaut intérieur, c'est ça, l'assiette de toit, ils ont mis des punaises partout, c'est horrible. Donc, je sais pas comment je vais faire encore. Voilà, attendez, je vais passer à l'arrière. Hop là. Attendez que je me casse pas la gueule. Ouais, donc voilà, Chrysler Voyager, c'est un 2,5 litres CRD 140 chevaux. Là, c'est un lecteur DVD pour les enfants. Donc c'est pas mal, ça marche. Voilà. Moi, ils peuvent regarder des DVD. Moi, il est en bas là, le lecteur. Là. Hop là, juste là. Sinon, voilà. C'est un véhicule assez spacieux, assez propre. Assez propre. Malgré qu'il soit à cette place, il y a quand même un petit coffre. On peut quand même mettre des trucs. Et de toute façon, les sièges arrière sont. On peut avancer, reculer. Les vitres arrière là, sont électriques. Voilà, quoi vous dire de plus. À part le problème de pompe, il n'a pas d'autres problèmes mécaniques, il roule très bien. Il a aussi une rotule avant droite à faire, avec laque un peu quand on prend des bosses. Mais moi sinon dans l'ensemble non, rien de spécial.
Après il y a 2-3 détails carrosserie. Je vais vous les montrer. Hop là. Il y a là. Il y a là sur le capot. Il y a là sur le pare-choc. Il y a tac. Il y a où encore? Il y a là sur l'aile arrière là. Tac, mais c'est vraiment des détails. Après bon, le pare-choc arrière là, il a plein de petits pets comme ça là. Là-bas, partout. Là, je sais pas, on dirait de la cire ou je sais pas quoi. Moi j'enlève, mais il y en a partout. Il y a plein de petits trucs. Donc je sais pas, ça doit être de la cire ou j'en sais rien ce qu'ils ont fait tomber sur le carreau. Il y en a partout sur la carrosserie aussi, sur le coffre. On fera, je rate ce que c'est. Bon, sinon voilà. Il a 204 619. Moi j'ai pas fait beaucoup de bornes avec, j'ai fait 80 bornes. Après j'ai rechargé, moins de 100 bornes j'ai fait avec. Voilà, bon, il n'y a que cette sonnerie qui est chiante quand on ouvre la porte conducteur. Sinon voilà quoi, petite présentation, voilà, je vais pas vous faire plus. Je suis pas un pro de la présentation, mais voilà. Je voulais le présenter quand même. Donc voilà, donc lui on le verra pas je pense sur la chaîne. À part peut-être pour changer la rotule et faire 2-3 conneries. Mais je pense pas qu'on le revoie sur la chaîne. Voilà. Après c'est des prix d'achat à 3 chiffres. Donc franchement c'est une très bonne affaire. Voilà. Bon sur ce je vous laisse. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et voilà, et nous on va continuer. Il y a autre chose qui nous attend là-bas. Allez, c'est parti.